D'accord. Alors en fait, je commence toujours par travailler au crayon sur une feuille pour pouvoir mettre en page mes planches. Et avant ça, j'écris toujours au crayon mon histoire. Alors c'est sur une feuille, généralement, sur plusieurs feuilles. C'est incompréhensible par tout le monde sauf moi, en fait, car c'est un brouillon, quoi. Et quand je travaillais tout seul, donc c'est toujours plein de textes partout, c'est plein de dessins, c'est un brouillon. Et pour ensuite travailler les planches, je travaille aussi au crayon pour savoir comment je vais disposer mes cases, mes personnages et mon texte. Et après, je travaille sur ordinateur, mais je ne scanne pas ma planche. C'est-à-dire que je travaille directement sur l'écran et je peux ensuite de toute façon faire des changements autant que je veux puisque c'est sur ordinateur. Mais c'est très important pour moi d'abord de travailler au crayon pour laisser venir mes idées. Oui, c'est vrai que je pense que s'il y a un point commun dans mes trois séries, donc Péché mignon, La marche du crabe et Zombielénium, c'est que le ou les personnages principaux sont prisonniers de quelque chose. Dans Péché mignon, le héros, il est un peu prisonnier de son désir pour les femmes et il ne sait pas comment s'en sortir. Dans Les Crabes, ils sont prisonniers de leur marche sur le côté. Dans Zombielénium, les employés ils sont prisonniers du parc parce que c'est un système capitaliste, Zombielénium, donc ils n'ont pas vraiment le choix, leur âme appartient au diable. Donc tous les personnages sont prisonniers et ça leur crée une certaine forme de handicap, mais en même temps, chaque personnage en lui-même, là je parle des trois séries, chaque personnage en lui-même a la capacité de s'émanciper, la capacité de sortir de cette espèce de prison. Dans Péché mignon, le personnage, il va découvrir ses désirs, et il va réussir à obtenir ce qu'il veut. Dans Zombielénium, ils vont réussir à trouver une faille dans le système. Dans Les Crabes, ils vont réussir à tourner, à changer de direction. Donc en fait, c'est une quête d'identité et c'est aussi une quête. Le message, c'est sur l'émancipation. C'est quelque chose de très difficile à obtenir. C'est vrai que j'ai grandi dans un milieu un peu traditionnel qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à sortir de ça et à affronter le regard des autres. Et je pense que ça se ressent dans ma BD. En fait, toutes mes bandes dessinées parlent de mon adolescence, en fait. Voilà. Même si je suis devenu un adulte maintenant, ça parle de cette période-là de la vie. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un peu une boucle. Parce qu'il se trouve que je faisais des bandes dessinées quand j'étais adolescent, mais ensuite j'ai fait une école d'art à Paris où c'était très général en fait. On faisait aussi bien de la sculpture, du design, de la photo, de l'illustration, enfin on faisait plein de matières, sauf la bande dessinée qui était considérée par les professeurs comme quelque chose d'un peu, comment dire, justement pour adolescents, c'est un peu une sous-catégorie, voilà. Mais finalement, c'est pas plus mal parce que ça m'a un peu ouvert l'esprit de faire toutes ces matières différentes. Et alors ensuite, je me suis spécialisé dans l'animation, dans le dessin animé. Donc c'est ce que j'ai commencé par faire. J'ai fait des courts-métrages. Et ensuite, j'ai réalisé que c'était très difficile de trouver des financements pour faire un dessin animé. Donc je me suis orienté vers l'illustration et la bande dessinée. Et donc je fais ça depuis 7 ans ou 8 ans. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, Zombielénium va être adapté en long métrage d'animation. Là, je travaille dessus depuis 2 ans. On a fait un pilote, donc le film devrait démarrer en 2014. Donc, et je vais travailler dessus comme réalisateur. Donc c'est amusant parce que finalement, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire un dessin animé, mais en passant par la bande dessinée. Comme si la bande dessinée était un domaine où on pouvait s'exprimer librement et on pouvait être reconnu. Parce que si j'étais venu il y a 10 ans avec un projet de film de Zombielénium, je pense que là, personne n'en aurait voulu. Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'en France, la bande dessinée est quand même beaucoup considérée comme un travail d'auteur et on est quand même très respecté. Donc, ce chemin que je prends, en fait, on est beaucoup à le prendre. Je pense à beaucoup d'auteurs de mes collègues en fait, comme Guarnido, comme Benoît Féroumont,
qui en fait sont passés aussi par la case BD et qui ensuite arrivent dans le dessin animé. Ce sont deux domaines en fait qui sont très liés maintenant, beaucoup plus qu'avant. Parce qu'on produit beaucoup, les producteurs s'intéressent à la bande dessinée parce qu'ils trouvent que c'est des domaines qui sont où l'auteur justement laisse libre cours à sa créativité. Donc ça fait vraiment des projets originaux. Alors, ils s'intéressent aussi à la BD parce qu'il y a déjà un public forcément d'une série. Il y a, je ne sais pas, 100 000 albums, ils vont dire « Ah super, 100 000 albums, ça fait 100 000 personnes qui vont venir voir le film ». Et donc c'est déjà un acquis. Donc ces deux univers, la bande dessinée et le dessin animé, c'est deux univers qui marchent vraiment, qui sont très liés. Donc pour répondre à la question, oui, je vais travailler sur l'adaptation en film, ce qui repousse évidemment ma prochaine bande dessinée dans 2 ans, voilà, 2 ans ou 3 ans.